Ouais, bon, on va arrêter de faire les fous 2 secondes là. Attendez 2 secondes, on va un peu ça. Yo les vaches, c'est Red Cornetto. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va faire une vidéo critique sur une meuf qui est tarpin gênante, la meuf. Mais elle est pas juste gênante. Vous allez voir, elle fait des choses bien graves, ça daronne. Donc, on va vous parler de cette personne qui s'appelle Sarah Parapluie. Donc, qui est-elle précisément? Ben, j'ai plein de débunks à vous montrer dans cette vidéo. Donc, voilà. On va parler d'elle. Bon, d'abord, qui est Sarah Parapluie? Sarah Parapluie, c'est une personne qui fait du contenu gacha, qui a commencé l'année dernière sur YouTube. Sauf que malheureusement, cette meuf, elle n'arrivait pas à percer. Alors, plutôt que comme n'importe quel youtubeur, à faire des petites vidéos de merde en mode commentez si vous avez 6 PS5 machin. Au lieu de faire des petites vidéos de merde de gamins comme ça, elle va décider donc de faire ce qu'on appelle du rage bait, ou dans les communautés gacha, ce qu'on appelle plus précisément du gacha lit. Mais elle va d'abord s'occuper et mal parler des petits youtubeurs gacha. Ça peut être par exemple, elle s'est déjà attaquée à cette personne, ou même cette personne. Donc des gens qui n'ont, comment dire, rien demandé. Ah oui, et même cette personne, qui est moi. Ouais, voilà. C'est mal le commentaire qu'elle met. Alors déjà, c'est pas de la copie, frérot, c'est... Ça riposte. Dis les bons termes, s'il te plaît. Et puis cringe. Ah, c'est pas moi qui faut le dire. C'est un riposte de chose. Donc c'est pas moi qui veux dire que c'est cringe, c'est la chose, hein. Moi, j'y peux rien. C'est pas ma vidéo. Donc c'est chose qui est gênant pour toi, là, dans l'histoire. Ouais. Bon. Du coup, elle voit que ça commence à marcher. Bon, après, elle se fait ban. Cher. Mais malheureusement, cette meuf, elle va revenir après. Pour, du coup, continuer son contenu de con, sauf que cette fois elle ne va pas contenter de s'occuper que des petits. Elle va aussi, par exemple, s'attaquer à des plus grands, comme par exemple Curo Noir, qui a 4K d'abonnés ou un peu plus. Je suis pas précis, je vais arrondir à 4K pour l'instant. Et voilà. Elle va s'attaquer également à Evolinopi ou autres petits gacha-tubeurs encore. Voilà. Cette meuf là, déjà on comprend ce qu'elle a dans la tête. Sauf que ce n'est pas juste ça. Voilà. Mais d'abord, elle va aussi surtout s'attaquer à une grande gacha-tubeuse du nom de Kyokyo. Sauf que du coup, elle va tellement l'harceler que ça rend bien grave. Sauf que maintenant, on va vite voir qui elle est vraiment. Parce que là, on a déjà accès à sa description dès maintenant qui s'affiche à votre écran. Donc, on va y revenir plus tard déjà à ça. Je vais vous expliquer plus tard dans une deuxième partie de la vidéo les détails de ce qu'il y a. Bon, on a déjà ça, mais on a aussi ce qu'elle dit sur les renteurs, mais également sur les fans de Has-Been Hotel. Sur les fans de Has-Been Hotel, on peut dire que c'est bien plus grave que trouver que les renteurs c'est pas du bon contenu, elle a droit d'aimer, mais bon après elle a quand même une mauvaise oreille. Mais sur les fans d'Has-Been Hotel, dont moi j'en fais partie, elle a quand même mis une phrase incorrecte. Non mais dis-moi, vous savez la signification de cette phrase, ça veut dire quelque chose d'hyper grave. Ça faut pas que YouTube le laisse passer honnêtement. Mais bon, sauf que vous avez, moi, vous comprenez que Sarah Parapluie, ce n'est pas une personne nette dans sa tête. Hein. Et pour vous dire qu'elle aime le harcèlement, elle aime la souffrance chez les autres. À part nous faire riche, qu'est-ce que tu fais d'autre, Sarah Parapluie là? Reine. Alors, si on devrait te classer dans cette société, reine c'est pas le bon mot, c'est limite Sarah Parapluie la paysanne. Ouais. Sarah Parapluie la paysanne, ça te va très bien. Mais alors pourquoi la reine? Mais tout simplement parce que elle est dirigeante, elle a créé en tout cas une communauté de rage bait qui s'appelle les parapluies, qui sont hyper chiants sa race. Il y en a un parapluie qui, il y a quelques mois, ou il y a des mois, c'était en 2025, de souvenir, qui m'a fait bien chier du nom de Elena Parapluie, si je ne le dis pas d'anarchie, qui s'est bien amusé à me titiller comme ça, en faisant des remarques sur je ne sais plus quoi, je crois, sur le fait que j'écoute du métal, sur le fait que je sais plus quoi, que mes vidéos sont gênantes, peut-être, mais je l'assume que mes vidéos sont gênantes et j'aime ça. Donc j'ai pas arrêté mes vidéos juste pour what.
Donc voilà, donc vous avez compris comment il sert à parapluie, comment elle fonctionne et surtout ce qu'elle aime. Sauf que maintenant on va commencer à la petite partie analyse qui va être une partie qui va vraiment nous intéresser à bloc sur cette vidéo. Donc on y va. Maintenant, commençons à débunk sa description. Pour commencer, elle dit ce qu'elle est à propos d'elle. Donc on comprend qu'elle est Aroé, c'est hétéro. Donc ça, on s'en fout, ce n'est pas crucial. Ensuite, elle dit « Je suis belle ». Honnêtement, personne ne peut le savoir parce qu'on n'a pas vérifié. Je suis la meilleure. La meilleure pour harceler, je dirais oui, mais par contre, la meilleure en général, absolument pas. Je suis mieux avec les parapluies. Ouais, ok, d'accord, t'as le droit d'être meilleur avec ta communauté qu'avec les haters ou quoi. C'est ça, j'ai rien à dire là-dessus. Ensuite, il y a ce qu'elle aime. Donc, elle aime ses fans. Bon, ok, y a pas de problème. Les parapluies, ok, c'est ta communauté, t'as le droit. Harceler les gens, bon, déjà, c'est complètement illégal de faire ça. Donc, bon, là, c'est chelou d'aimer harceler les gens. Faire pleurer les gachatubeurs. Ils sont plus en colère que tristes quand ils te voient, hein. Honnêtement, je vais pas te mentir. Et puis, c'est bon, toi, t'es une gâchatubeuse, donc tu te fais chialer toi-même. Toi. Ok, non, mais là, t'es gênante à dire, en gros, tu t'aimes toi. Non, mais là, ça va pas, t'es gênante. Et le gachahit. Ok, donc déjà, on a affaire à une psychopathe. Alerte psychopathe. Ensuite, dans ce qu'elle aime pas, les gachatubeurs. Et toi, t'es quoi, peut-être? Et toi, tu es quoi? Tu viens d'une autre planète, peut-être? T'es un extraterrestre, c'est ça? Bah oui. Hein? Voilà. Les noirs autres races. Donc, t'es pas net dans ta tête. Je suis désolé, mais là, c'est une dinguerie de dire ça. Donc, en fait, t'es raciste. Ensuite, les LGBT. Ah ben, t'es aussi homophobe, d'après ce que je vois. Hasbin Hotel. T'as le droit de pas aimer Hasbin Hotel du moment que tu leur souhaites pas d'aller se faire voilà. Les Terrianes. Ok, donc t'es anti-Terriane aussi, ça je retiens. Kyokyo. Bon, ça dépend de quel point de vue, hein. Si tu l'aimes pas, ok. Mais là, tu l'harcèles visiblement, donc non, t'as pas le droit. T'es hater. Personne n'aime ces haters, donc en vrai, ça, je comprends. Toi, sauf si t'es un fan ou un parapluie. Rien à dire, les non-parapluies, ça se fait pas. La Corée, rien à dire, t'as le droit de pas aimer ces pays-là. Voilà. Ensuite, nous avons la fin de sa description. Elle dit qu'elle ne répond pas aux haters. Ok, pourquoi pas. Et nous demande de rejoindre la team parapluie. Mais jamais tu t'es cru où, en fait? Ensuite, pour revenir à cette histoire de racisme, elle s'est attaquée à Kyo en lui disant qu'elle est trop bronzée. Donc, littéralement, un propos bien raciste envers la youtubeuse Kyokyo. Donc déjà, ça se fait vraiment pas. Ensuite, elle a également fait cette vidéo sur son autre chaîne où on peut la voir se tenir devant l'OC de Evolinopi, donc ma meilleure amie des réseaux, avec, on va dire un nerf, même si je pense pas que ça soit un nerf, en train de la pointer, donc pour lui dire qu'elle est foutue, quoi. Donc déjà, quel est l'intérêt de faire ça? Et puis c'est humiliant, en fait. Donc franchement, ça sert absolument à rien, à part être gênant de faire ça aux meilleurs amis d'une personne qui te parle. Ah oui, et pour finir la vidéo, elle a aussi demandé à ChatGPT c'est qui la meilleure entre elle et Kyokyo, et elle a répondu Sarah Parapluie. Non mais ça se voit, c'est littéralement du fake en fait. L'image, elle a été générée également par l'IA en fait. Elle a demandé à ChatGPT de générer ChatGPT qui lui dit que c'est Sarah Parapluie la meilleure. Non mais franchement, je connais très bien ce genre de truc, on me la fait pas à l'envers. Ah oui, et d'ailleurs pendant le montage, entre-temps de la vidéo, j'étais en train de faire le montage, et à ce moment-là, notre très cher Sunshine, donc qui est ma meilleure amie aussi des réseaux, elle s'est fait attaquer par Sarah Parapluie. Donc du coup, ça me dégoûte, surtout que les propos qu'elle tient dans la vidéo, c'est vraiment horrible. Donc voilà. Donc justice pour Sunshine, s'il vous plaît. Bon bah voilà les gens, cette vidéo est désormais terminée. Voilà, elle m'a pris un temps fou à faire de montage. Donc voilà, elle m'a pris au moins
un soir et une matinée, voilà. Pourtant, la durée, c'est 10 minutes ou un truc comme ça, bref. Ouais, non, vous savez qui est Sarah Parapluie, et j'espère qu'elle comprend qui est le patron ici, entre elle et moi. Voilà. Parce que toi, Sarah Parapluie, vu tout ce que je t'ai lancé à la gueule, s'il y a des gens qui t'aiment encore, s'il y a des gens qui t'aiment encore, Sarah Parapluie, ça veut dire que ces gens-là sont des détraqués mentaux qui doivent aller en hôpital psychiatrique. Non, mais je suis désolé. Entre les terriennes qui sont soi-disant des bouffeurs de merde, ou encore, je vais pas dire le mot parce que j'en ai marre de biper plein de mots, j'en ai la putain de flemme. Mais du coup, t'as tout compris. Donc, les détraqués qui doivent aller en hôpital psychiatrique, on les appelle des parapluies. Et oui, vous devriez aller en hôpital psychiatrique, c'est pas possible. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était Red Cornetto. Ciao les potos à la compoto!